Eh oui, le Barça est champion d'Espagne. Le Barça remporte sa 28e Liga. C'est magnifique, c'est exceptionnel. Le Barça a réussi le triplé national. Malheureusement, on n'a pas eu le triplé avec cette Ligue des Champions. Mais on a fait ce triplé national avec la Super Coupe, la Coupe du Roi et cette Liga. On est directement parti, frère, pour le débrief. Cette victoire 2-0 face à l'Espagnol de Barcelone, on le savait, hein, il voulait vraiment pas qu'on fasse pas le même scénario qui s'est produit qu'il y a 2 ans. On l'a fait, on a gagné 2-0. Je vous cache pas que ça a été un match, surtout une première mi-temps avec pas mal d'erreurs, de précipitation, de déchets techniques, beaucoup, je l'ai trouvé. On avait un Pedri qui était beaucoup frustré parce que l'équipe n'arrivait vraiment pas à jouer, hein. Ça a été compliqué en première mi-temps. On a eu un match de Christensen, un très très bon match de Christensen. On a eu une compo, comme à peu près je l'avais prédit, il y a eu juste Baldé et Koubarsi que j'avais mis, mais Christensen, j'avais dit qu'il allait être très certainement titulaire, que ça allait pas m'étonner. Gérard Martin, voilà, ça a été une surprise, non, pas trop, parce qu'en deuxième mi-temps, on a eu l'entrée de Alejandro Balde, hein, qui a fait beaucoup, beaucoup de bien. On a eu aussi à un moment donné le match qui s'était arrêté, enfin, parce qu'il y avait eu des supporters, je comprenais pas ce qui s'était passé, jusqu'à ce que, à la mi-temps, j'allais sur Twitter et que je vois que il y a un malade mental ou, il y a pas d'autre terme, hein, qui a foncé dans des gens, enfin bref, c'est horrible, je sais pas qui c'était, enfin vraiment, je sais juste qu'il a foncé dans beaucoup de gens, il y a eu pas mal de blessés, il y a eu la police, enfin, c'était vraiment, je pense que vous avez sûrement dû voir les images, c'était le bordel, sincèrement. Sinon, ça a été un match, honnêtement, on sentait qu'on jouait un jeudi à 21h30. Tu sentais que t'avais envie de dormir. Même si le Barça maîtrisait, eux jouaient sur pas mal de contres, hein. Chesney qui nous a quand même maintenu en vie, j'ai trouvé. Il a fait deux belles parades, hein. Surtout une en première mi-temps. Il en a fait pas mal des parades qui nous ont sauvés. On a eu un Barça qui en fait maîtrisait le match, mais il y avait pas mal de déchets techniques. On voulait trop se précipiter à aller marquer. Lewandowski qui a pas fait un bon match, sincèrement, il se précipitait trop à vouloir. Tu sens qu'il veut vraiment prendre son Pichichi. Qu'on le rappelle, Mbappé, je crois qu'il a 28 buts, lui il a 25. Ça faisait un moment qu'il avait pas joué, donc Mbappé a eu le temps de le rattraper, de le dépasser. Je pense qu'il est peut-être un peu frustré, mais voilà, on l'a vu célébrer à la fin avec l'équipe qui a célébré sur le terrain, etc. On a vu une fin de match. Enfin, tout d'abord, avant de parler de la fin de match, on va parler, hein, jusqu'à. Ça a été un match assez. Tu sentais que c'était un jeudi à 21h30. On a eu l'entrée aussi de Koubarsi à la place d'Araujo parce que Araujo se tenait beaucoup le genou, hein. On a vu des images où il se tenait le genou. Quelques minutes après, t'as Yamal qui t'envoie un bijou exceptionnel, vraiment une frappe enroulée, vraiment à la lucarne. Vraiment, c'est ça une vraie lucarne. C'est juste magnifique ce qu'il a envoyé. Yamal, dont ça parle beaucoup de lui aussi maintenant au Ballon d'Or. C'est même l'un des prétendants numéro 1 au Ballon d'Or. Moi, j'ai mon idée par rapport au Ballon d'Or. On verra ça, mais il y aura une vidéo de façon dédiée. On sait qu'il y a beaucoup le débat Dembélé, Yamal, Rafinha. Pour moi, sincèrement, ce serait Rafinha qui devrait le prendre. Parce que Rafinha vraiment est sur une saison de sa vie, une saison de sa vie. Je sais pas ce que la saison prochaine il va pouvoir refaire, une saison avec autant de buts et de GA, de goal assist. Ça a été vraiment une saison exceptionnelle pour lui. De toute façon, on va en parler, on parlera ça dans une vidéo de fin de saison. Mais ouais, après, il a mis une frappe magnifique, hein, avec cette célébration, hein, mythique. Là, il a reproduit la célébration de Léo Messi. Certains disent Bellingham, mais bon, pour ceux qui le savent, hein, Messi l'avait fait en 2018. Ensuite, on a eu la sortie de Levan et moi, je m'attendais. Enfin, on voyait que Fermin allait rentrer. Je m'attendais à une sortie d'Olmo et non, ça a été Levan qui est sorti. On a eu donc, j'ai envie de dire, un Olmo en faux neuf. En fait, il n'y avait pas trop de neuf, ils alternaient jusqu'à ce qu'il y ait la rentrée de Gavi et Hector Fort. Hector Fort qui est rentré à la place d'Eric Garcia. Eric Garcia qui a fait un match encore une fois exceptionnel, hein. Sincèrement, ce type-là, c'est un guerrier. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. On a eu la rentrée d'Hector Fort, donc j'ai dit à la place d'Eric Garcia. Gavi à la place de d'Olmo. On avait un Fermin beaucoup en faux neuf, beaucoup dans cette pointe-là. Fermin qui a fait une entrée magnifique, hein. Il y a lui auteur d'un but magnifique, il fait son action. Yamal qui lui fait la passe magnifiquement bien, c'est très très bien transformé. Fermin qui est sur une fin de saison exceptionnelle, hein. Tous les matchs, voilà. Il avait marqué face au Real, mais bon, ça avait été refusé. Enfin, il avait été retiré le but, pardon, pour la main, voilà. C'était un match, voilà, plié 2-0. Certes, en fait, ça a été un match qu'on dominait, mais qui aurait pu être dangereux parce que eux poussaient beaucoup. On a eu aussi une action, je pense que vous l'avez vu, du carton rouge très méchant de la part du défenseur central. Je crois que c'est un défenseur central je comprends même pas encore comment des gens peuvent dire qu'il y a pas rouge, hein. Même leur coach a dit oui, on connaît très bien les joueurs qui ils font leur cinéma, etc. Mais on le voit, c'est vraiment, il le fait exprès, le frérot. Le pire, c'est que c'est inutile, le ballon sortait, c'est ça que j'arrive vraiment pas à comprendre. C'est que Yamal arrive comme ça, et tu vois vraiment ça, même boum, tu vois, il lui met le coup, allez, frérot. Et pour moi, c'était rouge quand j'ai vu ça, je me suis dit, s'il met pas rouge, c'est que c'est un scandale. Et il a mis rouge,
C'est pour une fois très bien arbitré de la part de Sotogrado. Hein. Sotogrado, on s'en souvient de lui aussi. Mais sinon, ouais, on a vu l'équipe qui a célébré à la fin de match. Une fin de match qui a été assez tendue. Hein. Ils voulaient vraiment essayer d'égaliser, mais jusqu'à ce qu'on a mis le 2-0, ça les a tués. Après, ils ont commencé à faire full faute. Le match a commencé un peu à partir en cacahuète, même si voilà. Certains joueurs cherchaient aussi, on va pas se le cacher, les Gavi, leur force, Fermin, etc. Mais voilà, ont perdu leur sang-froid. Il y a eu le même scénario qu'il y a 2 ans qui voulait éviter, malheureusement, ces produits. Comme Flick, Flick était très énervé sur les joueurs, il voulait pas qu'ils célèbrent sur le terrain, ils ont un peu célébré. Après, on a eu l'Espagnol qui a activé leur système d'arrosage pour nous faire partir. On a eu aussi une petite altercation avec un joueur, là, le numéro 11, je crois que toute l'équipe, là, je crois que ça l'a poussé, il est tombé. Enfin, bref, j'ai pas bien suivi ce qui s'est passé. Flick qui faisait vraiment rentrer tout le monde, on a vu Yamal a serré la main à Flick, il est rentré directement, lui il a suivi les consignes de Flick, d'autres sont un peu restés puis il les a tous fait rentrer. Hein. Ce que j'ai vu c'est qu'il était pas très content parce que son objectif c'était qu'il rentre et qu'il fasse dans les vestiaires la fête, hein, parce que voilà ça aurait pu déborder ou quoi, on l'a bien vu, hein. On sait jamais, ça aurait pu se produire comme il y a 2 ans, qu'il y ait des supporters qui rentrent et tout, surtout que les supporters voulaient que le match s'arrête, hein, que le match soit annulé suite à ce qui s'était passé avec la voiture là, enfin bref. On a vu hein, l'équipe qui était très contente, on a vu même le président Juan Laporta avec Rafa Yuste, si j'ai bien le prénom. Si je dis bien le nom, il me semble qu'il y a Rafa Yuste, son adjoint, qui sont allés faire la fête avec l'équipe. On a vu une équipe très contente, on a vu l'effectif très content, on a vu aussi Pedri, Inigo Martinez appeler Ferran, ils ont posé le téléphone et tout. On le rappelle lui qui s'est fait opérer d'urgence d'une appendicite, le frérot Ferran. Force à lui, hein. Fin de saison pour lui, il a fait une très belle saison, je crois qu'il a mis, il me semble, je crois qu'il avait mis à peu près 19 buts, ce que j'ai vu, avec pas mal de passes D. J'ai plus les stats exactes, mais il a fait une très belle saison, lui qui revient très bien. Ferran, on le rappelle, voilà, un joueur qui était beaucoup critiqué, mais sous Flick, là, c'est une machine comme beaucoup, joueurs comme les Eric Garcia, etc. On a vu aussi les joueurs qui sont rentrés à Barcelone ensuite, et ça a été la fête totale, hein. Je vous mettrai des images, ça a été, à Barcelone hier, ça a été le chaos, ça a été, vraiment tout le monde a fait la fête. On a vu Casado, lui, qui allait dans la rue, carrément, il était escorté par des supporters comme ça. Il allait faire la fête lui comme ça. Et on a vu Yamal, etc. qui pouvait pas sortir. C'était gavé au volant. Je crois qu'il y avait Baldé, Araujo aussi avec lui. Et ils arrivaient pas à sortir tellement il y avait de supporters autour d'eux. Ils étaient là, ils célébraient Baldé totalement en roue libre. Vraiment, ça a été un match, ça a été le match du titre exceptionnel. Voilà, le triplé national est à la maison. 28e Liga est sécurisé. Je sais que ça a posé pas mal de questions par rapport au mercato qui arrive. Laporta, etc. a dit qu'ils feront tout le nécessaire pour qu'on ait l'équipe la plus compétitive pour pouvoir essayer de tout gagner. Voilà, ça promet. On sait que ça parle de beaucoup de noms. On sait que ça parlait de Frimpong, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il se dirige plus vers Liverpool que vers chez nous, parce que malheureusement, pour l'instant, je crois pas qu'il y a les fonds nécessaires pour payer sa clause. Je crois qu'il 35 millions. Pas très bien suivi le truc. De toute façon, le mercato. J'ai hâte du mercato parce qu'il y a pas mal de noms qui pourraient intéresser. Après, est-ce qu'il y a l'argent? Je sais pas. Mais je pense qu'avec cette saison-là, ça a dû quand même relever pas mal les finances, je l'espère. Et je pense qu'il va y avoir des départs cet été, je sais pas qui. Mais il va y avoir très très certainement des départs. De toute façon, on en parlera dans une vidéo bien spécifique. En fin de saison, comme j'ai dit. Donc voilà, je pense que j'ai un peu parlé de tous les frérots. C'est très certainement comme d'habitude, peut-être oublié des trucs, mais voilà. Ce qu'on retient, c'est que ça a été une saison extraordinaire. Vraiment, Flick. Comment j'ai pu oublier, mais faut vraiment souligner le travail de Flick, le remercier. Lui que, vraiment, dès que j'ai entendu son nom, bien avant qu'il signe le contrat, je me suis dit, c'est lui qu'il faut au Barça. Lui pourra faire un truc. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui étaient contre, ou d'autres qui voilà, trouvaient qu'il y avait plus d'espoir avec cette équipe. Mais ce qu'il a fait cette saison est juste exceptionnel. Alors qu'il a eu un effectif très réduit, une seule recrue, Dani Olmo, qui n'était peut-être pas obligé à ce poste-là, surtout qu'on a pas mal de joueurs. Mais voilà, Olmo, très bon joueur, hein, je suis content qu'il soit là. Même si ces derniers moments, je préfère Fermin à Olmo, mais bon, parce que voilà, Olmo est en dessous. Et voilà, on tenait à remercier Tonton Flick qui voilà, hein, nous fait ce triplé national. Dommage qu'on n'ait pas pu aller à cette finale de Ligue des Champions, ça aurait été beau de tout prendre. Mais voilà les frérots, c'était Azro. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. On se retrouve samedi pour l'avant-match face à Villarreal. Portez-vous bien. D'ici là, on se retrouve les frérots. Prenez soin de vous les frérots. Ciao.